Bonjour à toutes et tous. Commençons donc par cette note d'espoir. Israël et le Hamas ont enfin conclu un accord. Il y aura une trêve dans les combats, quelques jours seulement, le temps de libérer des otages dans les deux camps. Le Qatar a joué les médiateurs dans ce dossier. Explication avec Apolline Gumier et Esmeralda Labi. Une trêve, pas un cessez-le-feu. Les parties impliquées dans cette guerre ont accepté une trêve. Le gouvernement israélien a donné son feu vert hier. Libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. C'est le premier signe tangible d'un répit après des semaines de guerre, mais les autorités israéliennes ont été claires. Nous sommes en guerre et nous continuerons la guerre. Nous la continuerons jusqu'à ce que nous atteignions tous nos objectifs. Éliminer le Hamas, rendre toutes nos personnes enlevées et disparues et garantir qu'il n'y aura aucun élément à Gaza qui menace Israël. Cela constitue néanmoins une étape cruciale pour soulager les familles des otages et résoudre la crise humanitaire à Gaza. Les otages libérés seront exclusivement des femmes et des enfants, des Israéliens et des binationaux. Nobody can imagine how we feel, okay? Imagine that your kid instead sleep in the bed with blanket and it's underground, deep. It's deep tunnels. 3 years old granddaughter. She's loved to jump all the time, trampoline and the couch, and she's very happy. There is a baby, 11 months, that need to start to work. Environ 240 personnes ont été enlevées lors de l'attaque du 7 octobre. C'est le Qatar qui aurait mené les négociations. Nous pensons que ce qui est sur la table aujourd'hui et ce à quoi nous avons répondu peut ouvrir une voie claire pour parvenir à cette trêve si l'occupation le souhaite. Ce matin, de Washington à Pékin, les gouvernements étrangers saluaient la trêve conclue. Et nous rejoignons Ariane Ménage en direct en Israël. Alors Ariane, sait-on quand auront lieu les premières libérations d'otages ? Alors pour le moment, c'est encore assez incertain. Le Qatar, qui vous l'avez dit, était l'un des médiateurs clés de ces négociations, devrait être celui qui annonce l'entrée en vigueur effective de cet accord. Ça devrait être fait dans les prochaines 24 heures, si l'on en croit un communiqué publié ce matin par le ministère des Affaires étrangères qatari. Les premières libérations des otages devraient en tout cas suivre ou coïncider avec l'entrée en vigueur d'une trêve temporaire des combats à l'intérieur de la bande de Gaza, une trêve de 4 jours. On sait aussi que ces libérations seront menées progressivement par groupe d'une dizaine d'otages pour chaque jour de trêve respectée. Ici en Israël, en tout cas, vous l'imaginez, les familles se sont félicitées de l'annonce de cet accord, mais elles attendent encore de savoir quels sont les noms des personnes qui devraient être libérées dans les prochains jours. On rappelle que pour le moment, cet accord concerne une 50aine de personnes, des femmes et des enfants sur les quelques 240 otages. Mais c'est un accord qui, selon le Qatar, pourrait potentiellement être prolongé.